Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Je suis Eben Boané. J'ai reçu une capture d'écran du frère Okosisi Baba Nicolo qui m'a envoyé un échange qu'il a eu avec quelqu'un qui vit actuellement au pays. Cette personne s'inquiète par rapport à ce qu'elle voit passer sur les réseaux sociaux. Elle se demande si le meeting aura toujours lieu au stade Félix Houphouët-Boigny parce qu'elle assiste à une levée de boucliers entre deux camps. Elle ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Ça la décourage. Elle a besoin qu'on l'encourage. Moi, je prends sur moi de faire cette vidéo pour rassurer la personne. Et pour rassurer par le fait même tous ceux qui sont gagnés par le découragement. Ne vous laissez pas gagner par le découragement. Cette manifestation, elle aura bel et bien lieu. La plateforme de l'opposition ivoirienne a fini par se mettre sur pied, a fini par se créer. Chacun est venu avec son passé, ses intentions, son origine, ses ambitions, ses idéologies et tout, et tout, et tout. Mais ce sont des Ivoiriens qui sont sur cette plateforme-là. Et ces Ivoiriens-là, ils ont décidé de refuser qu'on foule au pied notre constitution. Ces Ivoiriens-là ont décidé de refuser qu'on insulte notre nation et ces Ivoiriens-là veulent redonner à la Côte d'Ivoire sa noblesse et sa dignité d'antan. Donc, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça engage ceux qui ont décidé de faire ça. Ça n'engage pas ceux qui sont dans la plateforme. Et ce n'est pas à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux que cette plateforme va se disloquer. Ce n'est pas à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux que le meeting du 10 octobre n'aura plus lieu. Il aura bel et bien lieu. Et nous qui sommes ici au Canada, je vous informe par le fait même, par la même occasion, que nous aussi nous avons organisé une marche qui est organisée par le CIC, le Congrès des Ivoiriens du Canada. Nous allons faire une marche le 10 octobre pour venir soutenir ceux qui sont au pays. Et vous dire, vous qui êtes au pays, que même si nous sommes à l'extérieur, nous pensons à vous, nous pensons à notre pays et nous faisons ce qui est à notre pouvoir de là où nous sommes pour participer à l'émergence de notre pays et au respect de nos institutions. Donc le 10 octobre, là, il va y avoir une marche à Montréal, dépendamment de ce que les autorités vont permettre suite à la pandémie à coronavirus. Aux États-Unis aussi, il va y avoir une manifestation que les Ivoiriens vont faire ce même 10 octobre-là en soutien à vous qui êtes au pays. En France, il y aura aussi la même manifestation. Alors, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas gagner par la tristesse. Soyez focus sur l'objectif que nous avons, que ce troisième mandat-là n'ait pas lieu. Et que tous les Ivoiriens qui ont déposé leur candidature, que leur dossier soit bien regardé, que la CEI soit refondée, que le Conseil constitutionnel soit revu, que plusieurs conditions soient revues pour qu'on puisse aller à ces élections-là. Mais nous pensons que les élections ne peuvent pas avoir lieu le 31 octobre. Les conditions ne sont pas réunies. Parce que nous qui sommes à l'extérieur, nous avions été purement et simplement rayés de la liste électorale. Il va falloir tout faire ça. Tous ceux qui sont à l'extérieur, il faut qu'ils soient effectivement sur la liste électorale. Donc ce n'est pas seulement reporter les élections ou bien seulement refuser la candidature non constitutionnelle de M. Alassane Dramane Ouattara qui est l'objet. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on regarde. Et donc, je voudrais, à mon nom personnel, vous rassurer, vous dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux ne va pas impacter cette manifestation qui va avoir lieu le 10 octobre. Elle aura bel et bien lieu le 10 octobre. Aujourd'hui même, j'ai vu que les responsables qui organisent sont allés sur le terrain. Ils sont allés au stade Félix Houphouët-Boigny pour regarder si tout va bien. Rassurez-vous, tout leader politique a des sympathisants. Tout leader politique a des suiveurs. Et chacun va de son commentaire, chacun va, il prend la décision, il fait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il pense être normal, etc., etc. Ça crée des tensions et tout. Mais l'objectif final, c'est que nous voulions voir nos hommes politiques ensemble parce que c'est leur union qui impacte
celle de la population. Et qu'on le veuille ou non, les hommes politiques, ils ont un impact sur la marche de nos pays. Donc eux, une fois qu'ils sont ensemble, normalement, ça joue sur tout le monde. Donc cette plateforme a été mise sur pied pour ça. Et cette plateforme, elle ne va pas se dédier, elle ne va pas annuler ce meeting à cause de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Soyez rassurés, de là où partout où nous sommes, nous qui sommes à l'extérieur, nous pensons à vous, nous faisons ce que nous pouvons pour essayer d'améliorer nos conditions de vie à tous. Donc voilà ce que je voulais dire. Et comme j'ai dit, c'est à mon nom personnel, je voudrais vous rassurer et vous dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux actuellement, cette guerre qui a commencé, elle n'engage que ceux qui l'ont commencé. Elle n'engage pas les responsables de la plateforme. Je vous aime très fort. On ne lâche pas. On poursuit toujours la réflexion pour la Côte d'Ivoire. Alors, on se dit au 10 octobre. Bye bye.